Bonjour Cyril Brun. Alors, vous êtes candidat tête de liste aux européennes le 25 mai dans la région électorale Nord-Ouest, donc qui regroupe la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, pour la liste Force Vie. Alors, je vais essayer de vous présenter rapidement pour nos téléspectateurs, rapidement votre parcours, qui me semble en effet très riche. Tout d'abord, Cyril Brun, vous êtes musicien, vous avez une formation musicale, trompettiste, chef d'orchestre, donc vous avez en particulier exercé à Fécamp dans notre région, en Normandie, venant de Savoie et du Dauphiné. Vous êtes également universitaire puisque vous avez un doctorat d'histoire, vous enseignez l'histoire de l'Antiquité à l'université de Rouen et à Quimper. Vous êtes également spécialiste de la doctrine sociale de l'Église, donc chrétien engagé, mais je dirais dans la réflexion. Et vous avez en particulier écrit 2 livres sur le sujet. Le premier publié en 2007 aux éditions Tempora pour une spiritualité sociale chrétienne. Et le deuxième plus récent, je dirais un peu dans la vague de la Manif pour tous, Le Printemps français, le grand réveil d'une civilisation, donc publié en 2013. En 2012, vous fondiez avec des têtes de réseau chrétiennes à Paris l'Institut éthique et politique Montalembert, cercle de réflexion chrétien. Et aujourd'hui, vous êtes également directeur de la rédaction d'un site culturel sur Internet, Cyrano.net. Alors c'est un parcours qui est très riche, je l'ai dit, qui est également très éclectique. Alors ma question, c'est quelle est finalement la logique dans ces différents engagements, l'engagement politique, l'engagement de réflexion, l'engagement de foi et l'engagement de culture? L'urgence. Moi, je suis, comme vous l'avez dit, musicien, historien. Je suis passionné de la France, passionné de la bonne vie, de la bonne chair, des bonnes tables, passionné de la vie. Et j'ai été particulièrement touché ces dernières années de voir, notamment auprès des étudiants que j'ai pu avoir avec moi ou des musiciens que j'avais sous ma direction, de voir que ce que l'on était en train de proposer au monde, aux jeunes notamment, les entravait réellement dans cette réalisation pleine d'une vie passionnante, d'une vie pétillante, de cette course au bonheur finalement qui devrait être le moteur de toute vie. Et j'ai été frappé de voir que la plupart des jeunes étudiants que je pouvais avoir essayaient de colmater au mieux possible ou au moins mal pour s'en sortir, pour essayer de trouver un sens qu'ils avaient du mal à découvrir. Et ceci lié aux études de philosophie et d'anthropologie que j'ai pu faire m'a conduit à poser le constat suivant. Pour être heureux, il faut savoir qui l'on est. Et à partir de là, alors on peut chercher vraiment ce qui est bon pour nous. Et le défaut actuel de notre société, c'est d'esquiver cette question qui est l'homme. C'est le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate, d'esquiver cette question et du coup d'esquiver la réponse. Et on fait une réponse prémâchée que nous sommes tous priés d'accepter comme telle. Et je me suis dit non, ça n'est pas possible. Alors, pourquoi les européennes? Pourquoi Force Vie? Pourquoi vous présentez à ces élections? Quel est le sens finalement de votre démarche, de ce bond du raisonnement anthropologique et philosophique jusqu'à la politique? À un moment donné, il faut passer à l'action. C'est-à-dire que si on reste dans les idées, on peut très vite virer à l'utopie, et puis concrètement, on ne fait pas vraiment avancer les choses. Alors mon but n'est pas de faire avancer les choses, en tout cas ce n'était pas mon but premier au sens où nous allons révolutionner les choses, mais de montrer qu'il y a un véritable chemin pour que l'homme puisse être heureux et se réaliser. Et que ce chemin passe par des étapes concrètes qui sont réalisables, et que précisément être heureux, ça n'est pas une utopie. Et que ce qu'on nous propose en face, c'est une utopie. Et nous sommes, je crois,
un tournant de civilisation. C'est-à-dire que soit nous basculons pleinement dans cette utopie d'un homme irréel qui finalement est dominé par des idéologies, dominé par des lobbies, dominé par des petits groupes de pression et qui est en train de s'asphyxier, soit nous arrivons à nouveau à promouvoir la beauté de ce qui est notre socle de civilisation depuis plusieurs milliers d'années, de ce qui est réellement l'épanouissement profond de l'homme. Et les manifestations qui ont eu lieu l'an dernier, enfin les 2 dernières années, autour de la question du mariage pour tous, ont révélé que finalement, contrairement à ce que nous pensions, à ce que certains médias pensaient, à ce que l'idéologie socialiste pensait aussi, les personnes je dirais lambda, vous, moi, monsieur, madame, tout le monde, n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Et à partir du moment où on a touché le plus intime de ce qu'ils étaient, alors là, ils ont fini par dire stop. On n'est plus prêt à accepter n'importe quoi. Et il y a un basculement qui est possible pour justement redonner une vigueur. C'est pour ça que j'avais appelé mon dernier livre le grand réveil de notre civilisation. Parce que c'est ça. On s'était un petit peu endormi, on vivait sur un certain nombre d'acquis peut-être, d'habitudes, de sécurité, alors que là on s'est rendu compte que c'était fondamentalement remis en cause et que ça a créé une sorte de sursaut, de frisson qui crée une onde de choc encore aujourd'hui. On l'a vu aux dernières municipales par exemple, on le voit dans l'engagement renouvelé de ceux qui sont partis descendre marcher dans la rue, et ça, il faut réellement le transformer, parce que si on n'en fait pas une transformation politique, on a beau dire, si on n'en fait pas une transformation politique, d'abord on va continuer à entretenir le marasme, et ensuite on va entraîner enfin, on est coupable de non-assistance en danger. Merci Cyril Bras pour cette courte présentation. Merci à vous de nous avoir suivis.